La lignée de Motonio soit à sa pouvoir, la lipa voulu à l'Iobalero. Préparez déjà ton cœur. Parce que la parole de Dieu qui va sortir ce matin, ça sera une bénédiction pour toi. Amen. Sans plus tarder, avec beaucoup de respect, on invite le pasteur Cédric Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes confrontés devant Dieu pour la parole. Alléluia, Jésus. Napende malayo Yesu Masiya na kokolelo. Baba ke yodo ndi kolobela biso. Alléluia. Nous voici présents ce soir. Nous écouter ta parole. Parle à nos chaussures. Parle à nos cœurs. La parole de ce soir. Vous ajoutez quelque chose de nouveau dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Visite-nous par ta parole. Visite-nous par ta parole. Afin que nous soyons davantage construits. Et que notre foi puisse augmenter. Dans le nom de Jésus. Nous avançons. Et nous disons Amen. Acclamons cette foi pour Jésus. Amen, amen. Amen. Sentez nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir deux portions des Écritures. Nous allons commencer par le livre des Romains chapitre 7. Nous allons prendre du verset 14 jusqu'au 25e. 14 15. Quelqu'un peut nous aider? Romains chapitre 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là que la loi est bonne, Et maintenant, ce n'est plus moi
qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort. La grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Chapitre 2. Verset 19 et le verset 20. Car c'est par la loi que je suis mort. À la loi, afin que de vivre pour Dieu. J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. On va peut-être aller jusqu'au verset 21, on va s'arrêter au verset 20, ça ne dérange pas. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour les petits? Amen. J'aime cette église, parce qu'ici nous sommes spirituels. Et depuis que j'étais là pour passer les dimanches, c'était même pendant les cantiques individuels. La prédication n'avait même pas encore commencé. Mais il y avait la manifestation de l'esprit. Le Saint-Esprit avait touché la terre et chanté. Et ces choses, les datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses que j'ai connues. Vers les années, je crois bien 2020, lorsque j'étais ici, lorsque j'avais effectué ma première mission. Et ce genre de choses sont tellement rares dans les églises. Parce que beaucoup ont commencé par l'esprit. Et aujourd'hui, ils sont devenus charnels. Il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit dans l'église. J'ai béni le Seigneur ces jours-là. J'ai dit gloire à Dieu. Les choses que je connaissais autrefois. Cette église, ce sont des choses qui sont en train de démérer. Ce sont des choses qui sont en train de résister. Ce sont des choses qui sont en train de vivre en nous. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tout simplement pour vous dire que nous sommes au bon endroit. Amen, amen. Nous sommes au bon endroit. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a donnée aujourd'hui. Que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Et je suis aussi en train d'exprimer ma reconnaissance vis-à-vis à l'homme de Dieu, l'apôtre Justin. Merci beaucoup pour la belle association. Amen. Alléluia. Et je suis tellement béni
de prier ce soir ensemble avec l'église. Assemblée des saints. Un corps de Christ. Alléluia. Amen. Et le dimanche, que j'avais prié avec nous ici, j'étais aussi tout à fait par la prédication. Parce que ce sont ces genres de messages que je suis en train de me promener avec. Et lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, je m'étais directement retrouvé. Et j'avais rendu grâce à Dieu parce que j'étais au bon endroit. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. C'est avec ce genre de message que nous jouons avec le ciel. C'est avec ce genre de prédication que nous jouons avec le ciel. Alléluia. Parce que ça ne me sert à rien de gagner tous les biens de ce monde et de rater le ciel. Ça ne sert à rien. Et c'est aujourd'hui dans les églises, on est en train de nous prêcher ce message sur la bénédiction, sur le mariage, sur le voyage, ces choses se bonnes. Mais ce qui est important, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Parce que le mariage, le voyage, l'argent, les maisons, les voitures, toutes les choses resteront sur cette terre. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, la prédication sur la conversion, la dépendance, quand tu as cette parole en toi, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit. En sorte que tu puisses hériter les cieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi bien dans le Seigneur. Sont dans cette église. Si tu arrives à pratiquer la parole qui est prêchée dans cette église, ta destination ne sera pas la paix. La destination, c'est le ciel. Amen. Amen. Et la parole qui est dans le loup. Apôtre Paul était en train de dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais je me retrouve en train de faire les choses que je aime. Mais il y a aussi des choses que je voudrais bien faire. Mais je n'arrive pas à faire ce bien. Amen, amen. Et les bonnes choses, l'apôtre Paul voudrait faire. Il voudrait qu'il soit en mesure de pardonner si facilement. Il voudrait aider les gens. Il voudrait évangéliser. Il voudrait gagner les âmes. Il voudrait contribuer pour l'avancement de l'Église. C'est ce que je suis en train de dire. Ce sont de bonnes choses. C'est le bien que l'apôtre Paul voulait faire. Et parfois, c'est le bien que chacun de nous voudrait faire. Mais je ne pense pas. Dès que tu es là, tu te réveilles le matin, tu te dis à ton cœur, je vais me prostituer quelque part. Soit tu as ce genre de pensée que j'irai voler quelque part. En réalité, ce sont des choses que nous ne voulons pas faire. Parce que ce sont des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ce que je ne voudrais pas faire, et ce sont des choses que je suis en train de faire. Mais le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas une méchante personne. C'est quelqu'un de bien. Mais le mal en toi, c'est quoi? Le bien que tu veux faire, ne sais pas le faire. C'est là qu'il y a avec un bon cœur, un cœur d'amour.
un cœur généreux, capable de partager avec les voisins ta nourriture, capable de donner aux pauvres, capable de soutenir les autres dans leur faiblesse, capable d'assister dans le deuil. C'est le cœur que tu as. Alléluia. Amen. C'est de cette façon que Dieu t'a créé. Malheureusement pour toi, tu n'arrives pas à faire ce genre de choses. Tu n'arrives pas à faire ce bien. Pour relever dans le Seigneur. Pour la prédication, nous allons découvrir les choses qui nous empêchent de faire le bien. Amen, amen. Et nous allons aussi par la suite découvrir les choses qui font en sorte que nous puissions nous retrouver en train de faire le mal. Les mal, bien sûr que nous ne voulons pas accomplir. Mais nous nous retrouvons en train de faire ces genres de choses. Amen, amen. Et le mal que nous ne voulons pas faire, c'est quoi? Qui parmi nous, c'est vrai qu'on l'appelle le colère. Et ce sont des choses que tu ne peux pas faire. C'est là qui sont des voleurs. Ils ne volent pas en public, ils le font en cachette. Parce qu'ils savent que ce sont de mauvaises actions. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas qu'on puisse les surprendre en train de voler. Ils le font en cachette. C'est là qu'ils partent se prostituer. C'est là qu'ils sont dans l'intimité. Ils font ces choses en cachette. Amen. Alléluia. Amen. Et nous cherchons parfois d'aller dans le noir. Ou dans le milieu où on ne connaît pas. Parce que nous savons que ces choses sont mauvaises. C'est pourquoi nous les faisons en cachette. Amen. Qui va accepter qu'on l'appelle un pudique? Qui? Non. Alléluia. Amen. Personne. Parce que tu sais que c'est une mauvaise chose. Mais regarde, ça t'arrive de commettre ce genre de choses. Ça arrive que tu pratiques ce genre de bêtises. Les choses que tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Pendant que j'étais en train de prier, quand on avait le le Seigneur m'a dit, cette église est de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est pas aussi l'homme de Dieu. Mais le problème, c'est nous. Amen, amen. L'homme de Dieu a vraiment dit avec nous. Et lorsqu'il prie pour toi, il prie avec son cœur, avec amour. Il y a ceux qui sont en train de prier par la main de Dieu. Et les autres, jusque-là, les choses ne changent pas toujours. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais tu te retrouves en train de commettre ces choses. Et lorsque la prière de l'homme de Dieu vient sur toi, et que ces mauvaises choses sont en toi, alléluia. Et ces mauvaises choses vont empêcher l'accomplissement de la prière. Ces mauvaises choses vont empêcher l'exaucement. Et ce soir, Dieu veut te visiter. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à te débarrasser des choses que tu ne voulais pas faire. Mais je sais une chose. Ce jour tu ne peux pas le mettre par ta propre force. Il faudrait quelqu'un pour t'aider. Afin de donner grâce aux mauvaises choses. Amen, amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je suis en train de faire ce que je ne veux pas faire. Ce que je ne veux faire, je ne fais pas. Misérable que je suis, malheureux que je suis. Amen, amen. Ah, c'est compliqué. Amen, amen. C'est compliqué. Alléluia. Quand tu étais bébé, tu étais gentil, c'était quelqu'un de bien.
Alléluia. Amen. Tu étais sollicité. Tout le monde voudrait te porter. Tu n'étais pas méchant. Tu n'étais pas un voleur. Tu n'étais pas un meurtrier. Alléluia. Amen. Tu avais un cœur innocent. Peut-être que on t'a même pas giflé. Peut-être on t'a même pas tapé. Mais tu as seulement écouté. On était en train de parler à mal de ton nom. Et tu vas te mettre en colère envers cette personne. Tu vas te retirer de cette personne. Tu vas plus vouloir parler de cette personne. Mais regarde lorsque tu étais enfant. On pouvait te taper. Mais jamais tu ne faisais un problème. Tu pouvais pleurer. Mais tu retournais auprès de toi. Ton frère pouvait te taper. Mais à cause d'une mauvaise action. Mais tu ne faisais pas de ton frère ton ennemi. Alléluia. Amen. Après avoir pleuré, tu pouvais parler avec ton frère. Tu pouvais aller auprès de ton frère. Parce que tu avais de l'amour envers les gens. Tu étais quelqu'un de bien. Mais regarde-toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même si on ne te tape pas, il y a certaines personnes, on peut même dire de lui quelque chose qui est vrai. Elle peut avoir même tort dans un certain point. Mais si seulement on vient peut-être lui chroniquer un conseil, il va nous faire un problème. Il va se fâcher. Je connais des gens. Parce qu'on a prêché la vérité. Il va même fuir l'église. Alléluia. C'est compliqué. Les hommes sont devenus des méchants. Les gens ont changé. Mais autrefois, ils n'étaient pas assis. Ils sont en train de faire des choses que nous ne voulons pas faire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'homme est tripartite. L'homme a l'âme. Et l'âme, c'est beaucoup plus les émotions, les sentiments, les pensées. Ça, c'est l'âme. Mais l'esprit, c'est quelque chose qui est bien disposé. Pourquoi la parole de Dieu dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit, c'est quelque chose qui est bien disposé. Mais qu'est-ce qui arrive avec notre corps? Si ton âme, qui est une dimension de pensée, est en train de dominer ton esprit, ton âme va faire au corps les choses que tu ne voudrais pas faire. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment l'esprit est fort. L'esprit va dominer les désirs éternels. Alléluia. Lorsqu'on est spirituel, on ne peut pas se retrouver dans des choses que nous ne voulons pas faire. Les mauvaises actions. C'est le diable qui est derrière. Les bêtises. Vous savez, derrière chaque mauvaise chose se cache un esprit. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Derrière une bonne chose se cache aussi un esprit. Donc, derrière la félicité se cache un esprit. Derrière le temps se cache un esprit. Derrière le maître se cache un esprit. Et cet esprit-là qui se cache derrière les mauvaises choses, c'est le diable. Celui qui est le maître animal, celui qui est derrière les maçons. Alléluia. Amen. Ça t'arrive de faire les commérages inutiles. Donc c'est devenu une habitude. Quand tu es avec les gens, tu dois toujours faire les commérages. C'est l'esprit qui te pousse à faire ces choses. Alléluia. Amen. Et ça vient du diable. Et derrière les bonnes choses se cache l'esprit de Dieu. Derrière le pardon, c'est l'esprit de Dieu qui t'envoie, qui te pousse à pardonner ton frère. C'est l'esprit de Dieu qui t'envoie à avoir un bon comportement. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Que Christ
est descendu sur cette terre pour nous libérer du péché, pour nous sauver, pour nous racheter de la loi et de la malédiction. C'est le travail que Jésus a fait. Alléluia. Mais aujourd'hui,